Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavate Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Ayant invoqué la paix et la sérénité au niveau de notre corps, de notre mental, du monde qui nous entoure et même des facteurs invisibles, nous entrons donc dans ce cours sur les évangiles, le message du Christ et la non-dualité dans le message du Christ. Dans l'Advaita Vedanta, il est considéré que ce qui va nous libérer de la souffrance à tout jamais, hein, de façon irrévocable et irrésistible euh, et éternelle, euh, sans aucune réserve et sans aucun manquement. Ce qui va nous libérer à tout jamais, c'est la connaissance du soi. La connaissance du soi qui est aussi la connaissance de Dieu. Et comme on l'a développé dans d'autres cours, cette notion de connaissance du soi et comme étant la connaissance de Dieu et comme étant la voie à laquelle nous invite le Christ est une lecture qu'on peut faire de la Bible. Et donc, on s'inscrit ici dans ce cours, dans cette notion que le Christ nous parle de réalisation du soi, la réalisation du soi qui nous permet de connaître Dieu, et inversement, la réalisation de la nature de Dieu qui nous permet de connaître le soi, le véritable soi qui est au-delà de tout péché, hein, qui nous permet donc d'échapper à la mort pour toujours. Simplement, si seulement la connaissance suffisait, si c'était si simple, ce serait vraiment merveilleux. Qu'est-ce qui me fait dire que ce n'est peut-être pas si simple? Eh bien, si c'était si simple, on entendrait tuer cela, sa véritable nature est divine, et d'un seul coup, nous serions à tout jamais libérés de toutes les souffrances à tous les niveaux. Or, ce n'est pas notre expérience. Et dans l'Advaita Vedanta, ce sujet-là est systématisé, hein. Il est incorporé à l'enseignement de l'Advaita Vedanta, puisqu'il est considéré que les personnes qui réalisent le soi sont des personnes dont le mental est très purifié, c'est-à-dire des personnes qui sont déjà très préparées intérieurement. Et la manifestation du mental purifié, c'est qu'il y a moins de réactions imprévisibles ou qu'on assume mal. Il y en a moins, elles sont moins fortes, on s'en remet plus vite. Alors, on ne part pas tous du même point. Et on ne va pas tous et toutes aboutir dans cette vie-là à une contenance parfaite. Mais le but, c'est la purification, hein, c'est d'être de plus en plus purifié tout au long de notre vie. Et donc ce mental qui est stable, ou en tout cas relativement stable par rapport à son point de départ, on va naturellement aller chercher ce qui est stable aussi dans l'univers, à savoir ce qui est au-delà de l'éphémère. On va aller chercher la nature de l'éternel. Et il va aller le chercher peut-être à l'extérieur, mais aussi en son fort intérieur. En fait, la personne dont le mental est purifié va être naturellement attirée par la connaissance du soi. Et d'autres caractéristiques de ce mental purifié, donc, c'est le détachement. Le détachement de la matière, le détachement des ambitions qui sont habituellement les ambitions humaines de prospérité, de plaisir, de reconnaissance. Donc, ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas dotée hein, de ces choses-là. Il y a des personnes qui sont très riches et qui ont beaucoup de reconnaissance, une grande famille, etc., mais qui sont détachées. Et donc, ce mental purifié se manifeste par un grand détachement, et ce détachement donc va se voir au fait que la personne reste constante, aussi bien dans la chaleur et le froid, dans l'honneur et le déshonneur, pour reprendre les mots de la Bhagavad Gita, et dans le plaisir et la douleur également.
Donc ça, ce sont les caractéristiques d'un mental purifié. Un mental purifié est également un mental qui est capable, d'un très bon discernement. Un discernement qui peut se manifester dans les différents, aspects de la vie comme, savoir ce qui est bon pour soi ou non, savoir à quoi s'en tenir, lorsque quelqu'un a un comportement un peu déroutant. Mais surtout le discernement, entre ce qui le véritable discernement sur le monde qui consiste à réaliser de façon intime, inébranlable, que le monde ne peut pas nous apporter ce qu'on recherche. Mmh. Ça peut sembler assez, négatif dit comme ça, mais le véritable discernement, la véritable lucidité mentale va se manifester par, un grand relativisme, hein, donc un détachement, hein, vis-à-vis des choses, parce que, avec le discernement, on va cesser d'être aveuglé, par, par nos désirs, par, nos aspirations, par on va cesser d'être séduit, séduite, par les, hem les étincelles et les paillettes, du monde. Mmh. Donc vous savez que le monde essaie de nous séduire de nombreuses manières. Alors on connaît bien sûr, le marketing, la publicité, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, les valeurs de la société dans laquelle on vit, selon lesquelles, et enfin auxquelles on va adhérer de façon plus ou moins consciente, et qui vont avoir tendance à nous faire, croire, lorsqu'on les adopte, ces valeurs, à nous faire croire que, une vie bien vécue, que le succès en tant qu'être humain, c'est, avoir une grande stabilité, une grande liberté financière, c'est de beaucoup voyager, c'est d'avoir, une famille, très aimante et un époux, une épouse, voilà, fidèle toujours à nos côtés et quelqu'un qui est aussi, qui a toutes les caractéristiques du succès, intellectuel, physique, la minceur, le fait d'être sportif et cetera. Donc ça, ce sont un peu, vous reconnaissez, hein, dans la description que je fais c'est les valeurs, de la société, dans laquelle on vit et lorsque, nous embrassons une voie qui rejette ces valeurs, on peut se retrouver un petit peu en décalage, avec la société. C'est souvent d'ailleurs, le cas que les personnes qui s'intéressent à la spiritualité sont assez isolées par la force des choses. En fait, ce n'est pas nécessaire de rejeter, les valeurs de la société, hein, mais juste de les laisser à leur place. C'est-à-dire que, on on ne rejette pas, le fait qu'être riche, c'est un magnifique accomplissement, être sportif, sportive, ça demande beaucoup d'efforts et c'est aussi un accomplissement, quelque chose probablement d'enviable. Mais que le succès d'un être humain, le véritable succès en tant qu'être humain, ne se mesure pas, selon, ces critères-là. Mmh. C'est un succès social et il a sa place, il a de la valeur, mais, le succès d'un être humain, ce n'est pas, de devenir, riche ou d'être admiré, de tout le monde. Mmh. Le véritable succès de l'être humain, c'est de découvrir qui il est, qui elle est et de, dépasser cette injonction permanente, hem, de d'être dans la performance. Le véritable succès pour un être humain, c'est de réaliser qu'il, elle, est l'infini, sans avoir besoin, de le prouver ni de le montrer à qui que ce soit, hem et sans, absolument qu'il faille que ça se traduise par une, reconnaissance ou par des pouvoirs un petit peu particuliers ou par une attitude, différente. Mmh. Alors que toutes les autres formes de succès dans la vie sont quand même, à un certain moment, ostentatoires, elles se manifestent, hein, de manière matérielle. Tandis que le véritable succès, le succès, lorsqu'on accomplit le sens de notre destinée humaine, ça ne se voit pas, dans notre vie. Ça se voit seulement, aux yeux des personnes qui sont très attentives. Hem, puisque, dans ce cas-là, nous avons dépassé, le sentiment de manque et nous ne sommes plus, les esclaves, de fausses valeurs, qui,
qui nous font en fait perdre notre temps et notre énergie, si rare, si précieux, de cette vie humaine. Euh, donc, ces qualités d'aspirant spirituel, ces qualités qui indiquent que le mental est très purifié, c'est, comme je l'ai expliqué, le fait d'avoir une équanimité, le fait d'être détaché vis-à-vis du monde. Ces choses vont ensemble, bien évidemment, et aussi le fait d'avoir du discernement vis-à-vis euh, bien sûr au quotidien, mais particulièrement vis-à-vis de ce qui revêt une véritable importance pour nous dans cette vie-là. Mm. Donc c'est probablement quelqu'un qui a pas mal réfléchi à l'impermanence des choses et peut-être aussi à, à ce sujet qui commande la sobriété, qui est le sujet de la mort de ceux qu'on aime et de notre propre mort aussi. Une réflexion qui n'est pas morbide, mais qui est lucide sur ce sujet, va nous aider à évoluer très vite. Et donc, ce mental purifié va être naturellement attiré par la connaissance du soi et va naturellement également euh, à pouvoir assimiler les enseignements et ces enseignements vont se traduire dans la vie de cette personne dont le mental est purifié par un grand bien-être, par un sentiment d'accomplissement et de ne plus avoir rien à prouver finalement. Et ce qui va aussi du coup rendre beaucoup plus facile toutes les interactions du quotidien. Puisque l'enjeu ne se situe plus à ce niveau. Et comme j'ai coutume de dire, pour l'être réalisé, il n'y a plus d'enjeu. Plus rien n'est un enjeu. Mhm. Et donc, la question qui est abordée par la force des choses, qui n'est pas le sujet à part entière de l'Advaita Vedanta, mais qui est abordée au détour des enseignements, au détour de ce chemin spirituel que tracent les textes, les écritures, c'est le sujet de comment atteindre la purification du mental. Comment purifier ce mental, justement. Mhm. Et donc cette question de comment purifier ce mental a de multiples réponses. Ce que nous appelons donc les yogas. Les yogas, c'est ce qui nous permet de devenir yukta. Le yoga, c'est une pratique qui permet à l'individu, au jiva, de devenir yukta, c'est-à-dire de devenir prêt, préparé pour la connaissance du soi. Yukta, on peut le traduire de plein de façons différentes. Swami Chinmayananda utilise le terme de intégrer. C'est-à-dire que chez cette personne, le mental, l'intellect et le corps sont alignés. Cette personne agit conformément à ses sentiments et à ses opinions, à ses convictions. Donc, une personne, on peut dire très mature, puisqu'elle a surmonté les obstacles intérieurs, des désirs contradictoires et elle a une grande maîtrise d'elle-même puisqu'elle n'est plus gouvernée par des impulsions inconscientes. Donc cette personne très mature devient mature donc à travers les yogas. On connaît l'Ashtanga Yoga avec les asanas, les yamas, les niyamas, l'hygiène de vie. Ensuite les asanas, la posture, la respiration, le retrait des sens, la concentration, la méditation et enfin l'absorption du mental. Et donc la pratique régulière, si possible quotidienne, de ces 8 étapes du yoga va entraîner une grande purification de l'individu. Ça peut être une activité, lorsqu'elle est pratiquée à plein temps, qui va avoir tendance à nous éloigner un petit peu de la société.
Par bonheur, il y a d'autres pratiques spirituelles qui sont plus adaptées peut-être pour les personnes qui ont une famille, par exemple. C'est le bhakti, hein, le yoga de la dévotion, avec les rituels, les chants, les prières, etc. Et qui en plus est adapté à toutes les religions, à toutes les sensibilités. Et puis, il y a le yoga également de l'action désintéressée, le yoga du service, hein, donc le fait d'agir quotidiennement avec détachement vis-à-vis des fruits de l'action. Et en fait, l'Ashtanga yoga et la dévotion portent réellement leurs fruits lorsqu'ils sont faits avec détachement, hein. Si vous faites du yoga euh, pour montrer à tout le monde à quel point vous êtes souple et acrobatique, la purification du mental va certes s'effectuer, mais moins vite que si vous le faites purement dans l'amour de Dieu et la dévotion. Quant à la religiosité, si on veut, c'est un peu la même chose. On peut sembler extrêmement religieux, religieuse extérieurement, mais le plus important, c'est l'attitude intérieure, à quel point on est désintéressé, hein, dans cet amour du divin. Euh, il y a différentes façons de cultiver la dévotion, le bhakti. Le bhakti est quand même plus vaste que la religion. C'est pas exactement la même chose. Le bhakti et la religion ne sont pas exactement la même chose. Euh, le bhakti, c'est le sentiment de dévotion intérieure et tous les moyens qui permettent de le cultiver. Et la religion, c'est ce cadre qui est donné, ce contexte, c'est ce conditionnement qui est donné à la connaissance du soi, d'une certaine manière. Donc, on peut affirmer, ou en tout cas, si on suit le Vedanta, on affirme que le but ultime de la religion, enfin, on parvient, oui, notre démarche religieuse aboutit lorsque nous réalisons notre unité essentielle avec le divin. Le fait que tous les individus fondamentalement font un. Hein. Le Christ nous parle d'aimer son prochain comme soi-même. On va y revenir plus tard. Euh, et, euh, et aussi, hein, lorsque Jésus est baptisé, alors la voix de Dieu retentit et dit que c'est son Fils bien-aimé. Donc Dieu aime le Christ comme lui-même. Et nous avons vu dans des sessions précédentes que Dieu avait tant aimé le monde qu'il avait envoyé son Fils unique pour nous délivrer. Donc, on peut dire qu'il y a un amour inconditionnel qui lie les individus entre eux et les individus avec Dieu, avec le principe divin. Et cet amour inconditionnel n'est possible que lorsqu'il y a une union totale euh, de ces, de ces principes entre lesquels il y a cet amour inconditionnel. Il n'y a jamais que soi-même qu'on aime inconditionnellement. On aime les choses parce qu'elles nous apportent de la joie. Mhm. Euh, et la seule chose qui euh, ne nous rend pas malade lorsqu'on la consomme en grande quantité, c'est soi-même. On est toujours avec soi-même et on se souhaite toujours le meilleur pour soi-même, n'est-ce pas? Euh, on reviendra sur ce sujet, c'est un vaste sujet, mais ce vers quoi je voulais aller, c'est que le but de la religion, en tout cas de la religion chrétienne, est de nous amener à cet amour inconditionnel pour autrui et cet amour inconditionnel pour Dieu. Mhm. Et cet amour inconditionnel n'est possible que lorsque je réalise mon unité avec autrui, que lorsque je réalise mon unité avec Dieu. Et d'ailleurs, si je décide de faire de la pratique de l'amour inconditionnel ma pratique spirituelle, hein, si je ne comprends pas comment c'est possible, mais je dis, OK, à partir de maintenant, je vais aimer tout le monde inconditionnellement, parce que c'est ce à quoi m'enjoint le Christ. Je vais vite me heurter au fait que si je dois choisir entre autrui et moi-même,
généralement, je vais plutôt choisir moi-même. Et les personnes qui sont considérées comme saintes dans la religion catholique, sont des personnes qui, au contraire, auront, mis, autrui, devant elles-mêmes, hein. Elles auront, préféré, le bien d'autrui, à leur propre, bien à elles, hein. On voit des personnes qui ont atteint un niveau de désintéressement extrêmement élevé et on peut dire aussi, du point de vue de l'Advaita Vedanta, un niveau de détachement extrêmement élevé. Si je suis prête à subir de l'inconfort pour que quelqu'un d'autre ne subisse pas le même inconfort, c'est que je suis moins identifiée à mon corps que, que cette personne, que l'autre personne, par exemple, puisque c'est OK pour moi de subir de l'inconfort et pour cette personne, ce n'est pas OK. Le but ultime de la religion, donc, c'est de nous amener à réaliser notre identité avec le divin. Mais la religion n'est pas la connaissance, parce que dans la religion, il y a un cadre qui est posé, il y a certaines caractéristiques qui sont spécifiques à chaque religion. Il y a aussi un code de conduite. Et toutes ces choses-là sont absentes de la connaissance du soi, de la notion d'unité entre l'individu et la totalité. Je lisais tout à l'heure un livre qu'une amie m'a recommandé. euh, et j'ai trouvé qu'il y avait une phrase intéressante. Je vais vous la lire. La gnose ou connaissance a pour but principal de révéler la valeur réelle de la conscience, le soi de l'individu. C'est la raison pour laquelle l'inclination à connaître la vérité de soi est mal acceptée par une religion institutionnelle, voire considérée comme un adversaire, dans la mesure où la connaissance du soi donne à l'individu la liberté et le moyen de vérifier par lui-même le bien fondé des enseignements religieux. Je ne sais pas ce qui vous parle. Il dit c'est ce qui explique les tentatives à toutes les époques de mettre à l'ombre les écritures gnostiques. Juste avant, il me dit il y a une grande différence entre gnose et institution religieuse. Une institution religieuse a pour but principal de maintenir une communauté, parfois au détriment de la vérité universelle. Une institution religieuse peut créer un sentiment de différence par sa profession de foi particulière. Donc, c'est une opposition entre religion et connaissance. C'est dans l'Évangile selon saint Thomas, donc il y a un texte apocryphe, et qui est un livre qui a été publié sur la base des enseignements de Swami Shraddhananda Giri, que je découvre avec ce livre. Je vous le mettrai dans le chat. Euh, et qui en fait est quelqu'un qui a étudié en Inde et qui vers l'âge de 40 ans, dans les années 60, est venu en France et a beaucoup travaillé notamment donc sur ce sujet des parallèles entre l'Advaita Vedanta et les mots du Christ. Donc, c'est l'Évangile selon Thomas de Swami Shraddhananda Giri aux éditions Les Deux Océans. C'est un texte apocryphe. Pour moi, tout l'intérêt de l'exercice que nous faisons là dans cette série de cours, c'est d'aller voir les textes auxquels nous avons accès, les textes qui sont reconnus comme les piliers du christianisme. Donc, pas les textes apocryphes par définition, qui sont reconnus par les institutions religieuses, et euh, sinon démontrer, au moins indiquer comment ces textes deviennent très cohérents avec les principes de la non-dualité, lorsqu'on les lit selon les principes de la non-dualité. Donc je ne ferai pas de cours sur l'évangile selon Thomas, a priori, euh, mais, euh, mais ça peut toujours être une lecture intéressante. De toute façon, c'est toujours intéressant de, de lire de l'Advaita Vedanta en français. Donc la religion est quelque chose quand même de différent de la connaissance, mais la religion aboutit à la connaissance. Parce que comme l'illustre le passage que je viens de vous lire, la religion, la connaissance permet de transcender, en fait, de ne plus avoir besoin de la religion. Pour autant,
Les personnes qui ont découvert dans leur propre vie la vérité avec un grand V, ne sont pas devenues, impies. Elles ont continué de croire et de promouvoir, leur religion, parfois avec des critiques. Hem, mais après la connaissance, elles ont eu une autorité, différente. Mmh. Donc ce mental préparé, qui est le sujet, de notre cours aujourd'hui, peut être préparé donc par l'action désintéressée, par les pratiques, physiques et énergétiques, et mentales et intellectuelles du yoga et également, par, la dévotion et puis par toutes les pratiques, intermédiaires liées à ça, les rituels, également, probablement je pense que la psychothérapie, aide également à purifier le mental. Donc l'introspection, surtout si elle est accompagnée de façon professionnelle et experte, y a ça ne suffit pas, mais c'est certainement une voie à explorer. Mmh. Donc il y a de nombreuses pratiques qui permettent de purifier le mental. Hem, Est-ce que dans la Bible, on a cette question, de purification du mental, de préparation? C'est, ou est-ce qu'il suffit, de tout d'un coup, se convertir, accepter le Christ comme, notre sauveur et hop, on est sauvé, de façon définitive et totale. Pour moi, c'est un des grands mystères, du christianisme. Je propose, pour réfléchir à cette question, que nous allions voir comment le Christ est annoncé, hem, car, il est annoncé, heu, dans les textes hébraïques, comme le Messie. Mais juste avant son arrivée, il est annoncé, par celui qu'on va appeler Saint Jean Baptiste ou Saint Jean le Baptiste, hein, celui qui baptise, les autres. Et donc nous allons pouvoir voir les passages, de la Bible, pertinents par rapport à Saint Jean Baptiste. Donc nous voyons ici, heu, dans l'Évangile selon saint Luc, la prédication de Jean-Baptiste. Donc, il est dit ici que la 15e année du règne de Tibère César, alors que Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Traconite, Lysanias tétrarque de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. On a ici un contraste, hein, entre ces personnes qui sont très, très puissantes politiquement et la parole de Dieu qui s'adresse dans le désert, c'est-à-dire dans le dénuement, hein, dans l'isolement, à une personne qui finalement est parfaitement inconnue du royaume. Et il alla dans toute la région du Jourdain. Il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, et les chemins raboteux seront nivelés, et toute chair verra le salut de Dieu. Donc, on a plusieurs éléments ici. Euh, Saint Jean Baptiste donc prêchait, hein, dans toute la région. Il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Donc le baptême n'arrive pas avec le Christ, hein, le baptême était déjà présent avant. Et les exhortations de Saint Jean-Baptiste à ce que les péchés soient pardonnés, hein, à ce que les gens, en fait, prennent conscience
de leur péché, sont une forme de préparation de la venue du Christ. Parce qu'en fait, avec son action, Saint Jean-Baptiste nous rend sensibles au fait que nous sommes dans le péché. Mm. Il dit, vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prête euh, pour, euh, pour la venue du Messie, pour la venue du Christ. Ou en tout cas, vous n'êtes pas des saints, vous n'êtes pas parfaits. Mm. Euh, et souvent, la vie spirituelle commence dans euh, cette souffrance, cette prise de conscience, en fait, de notre impuissance face au péché, de notre impuissance à être aussi droite, aussi vertueux qu'on l'aimerait. Et aussi ce grand désir de vertu. Hein, c'est quelque chose qui va nous précipiter dans la voie spirituelle. Donc, il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Un cri dans le désert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vient l'écouter. Préparer le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Donc, on peut interpréter ce passage comme une exhortation à se préparer intérieurement pour que les enseignements puissent littéralement cheminer en nous et nous amener à la connaissance. Toute vallée sera comblée, c'est-à-dire une fois qu'on est prêt, tout ce qui, tout ce qui est perçu comme une lacune, comme une carence, comme un manque, va être comblé. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Hein. Toutes les choses qui sont saillantes vont devenir planes. Les passages tortueux deviendront droits et les chemins raboteux seront nivelés. Hein. Donc la venue du Christ, hein, on peut le comprendre ici comme ça, va assouplir, adoucir et niveler hein, l'ensemble du paysage. Toute chair verra le salut de Dieu. Euh, on peut comprendre que ce désert ou ce paysage est une métaphore, que les différences entre les individus, telles que la différence entre ces grands monarques là, qui ont été, ou ces grands seigneurs qui ont été mentionnés, et Jean, ces différences vont être réduites à néant par l'enseignement de l'unité de tous les êtres, de l'unité de l'individu et du divin. On va lire le même passage dans Matthieu. En ce temps-là apparut Jean-Baptiste. Il prêchait dans le désert de Judée. Donc ici, on a encore l'image du désert. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est celui dont le prophète Ésaïe a dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Euh, il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors évidemment, dans les déserts, il n'y a pas grand-chose à manger et il n'y a pas beaucoup de vêtements non plus. Mais moi, ce passage, quand je l'ai lu en Inde, m'a beaucoup intriguée parce que en Inde, il y a des personnes sur la voie spirituelle qui vont nues. Ou alors qui ont des vêtements extrêmement minimalistes parce qu'elles sont dans un renoncement même de ce qui pourrait protéger leur corps du monde. Hein. Donc elles sont dans cette recherche aussi d'unité avec le monde à un niveau même physique au niveau du corps. Hein. Il n'y a plus de séparation entre eux et la terre. Il n'y a même pas de vêtements. Euh, donc un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins. Donc vraiment, a priori, ce qu'il avait trouvé, hein, il ne devait pas être très vêtu. Et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage, c'est-à-dire de ce qu'il trouvait. Hein. Donc c'est quelqu'un qui vit totalement en marge de la société. Et on peut lire ce personnage de Saint Jean-Baptiste comme le personnage d'un renonçant.
Lorsque j'ai parlé de la préparation à recevoir la, la connaissance, cette préparation se manifeste aussi, dans certains cas, par le renoncement au monde, le renoncement à notre place dans le monde, le renoncement à notre carrière, à notre famille, etc., pour se consacrer entièrement à la voie spirituelle. Euh, et donc, ici, on a un exemple, hein, d'une personne qui est vraiment très prête à recevoir l'enseignement, puisqu'elle a complètement abandonné tous les autres aspects de sa personnalité, hein, pour se consacrer entièrement à annoncer le Christ. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain venaient à lui, et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. Donc c'est quelqu'un qui manifestement produisait une certaine impression, puisque les habitants de la région sont venus pour être baptisés par lui. Donc il a suscité, euh, il est reconnu comme un ascète qui sait quelque chose euh, sur la venue du Messie. Comme il voyait venir au baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Euh, Ici, on retrouve quelque chose qu'on retrouve souvent dans la Bible, la fureur divine, mm, envers certaines personnes. C'est intéressant, ça contraste totalement avec les attentes vis-à-vis des personnes dans le monde spirituel, hein. Dans la société dans laquelle on vit, si une personne est spirituelle, c'est quelqu'un qui va totalement se laisser faire dans toutes les circonstances. Quand on lit la Bible, on n'a pas trop cette impression en regardant le Christ et ici Saint Jean-Baptiste. Race de vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Souvent, les vipères, les serpents, sont associés à l'hypocrisie. Et en fait, les pharisiens dans la Bible, c'est réducteur, parce qu'en fait, les pharisiens, c'est toute une communauté, et les sadducéens également. Mais ici, dans ce contexte, les pharisiens, ce sont les personnes qui sont dans une dévotion ostentatoire, c'est-à-dire des grands signes de dévotion, mais pas forcément très sincères. Donc des personnes qui sont vraiment dans des grandes manifestations de dévotion et de sainteté, sans qu'elles soient vraiment profondément engagées sur la voie spirituelle et ou religieuse. Et les Sadducéens sont une sorte, si vous voulez, de caste sacerdotale, sont des personnes qui gardent le temple, et donc sont des personnes qui ont un certain pouvoir au niveau religieux, et qui, pareil, vont peut-être faire obstacle à, à, au fait d'accéder à la véritable intimité avec le divin. Et donc en fait ici ce ne sont pas des peuples, hein, qui sont vilipendés, ce sont nos attitudes intérieures de se répandre en marque de dévotion mais sans réellement s'offrir au divin. C'est facile, hein, d'entrer en transe en récitant un mantra et de se donner en spectacle en dansant au son des chants de Bhakti. Et peut-être qu'il faut en passer par là, mais il faut certainement pas s'arrêter là. Il faut également qu'il y ait le mode de vie qui va avec, et l'attitude intérieure d'élan vers le divin. Sinon, cette démarche spirituelle ne peut pas aboutir. Et les sadducéens, sont aussi les personnes qui sont, voilà, très attachées à la façon dont se déroule le culte, mais qui ne sont pas forcément dans une véritable quête de vérité. Et ces personnes-là, ben, ces attitudes intérieures que nous avons ne nous empêchent pas de désirer faire comme tout le monde, euh, pour, euh, euh, voilà, pour venir auprès de cet homme, dans cet ermite dans le désert, Saint Jean-Baptiste, en espérant soit être bien vu, soit retirer quelque chose de cette expérience. Et Saint Jean-Baptiste nous dit ici, il n'y a pas de place en fait pour les faux semblants, il n'y a pas de place
les personnes qui détiennent, qui empêchent les autres d'accéder à la véritable religion. Ici, c'est vraiment la repentance sincère qui nous intéresse. Et en fait, sans repentance sincère, vous ne parviendrez pas à échapper à la colère à venir, c'est-à-dire vous allez récolter les fruits de vos actions et vous allez récolter les fruits de la qualité de votre mental. Si votre mental n'est pas préparé, vous ne parviendrez pas à la connaissance et vous allez continuer de souffrir. Et donc, il les exhorte. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et n'imaginez pas pouvoir dire, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que ces pierres-ci, Dieu peut susciter, que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Donc, ici, Saint Jean-Baptiste met aussi en avant l'identification à notre corps. Ce n'est pas parce que vous appartenez à un peuple ou à une famille que vous vous considérez choisi que vous allez effectivement pouvoir, comme ça, sans effort, atteindre la connaissance du soi. Le divin peut produire autant de gens comme vous qu'il le veut. Vous n'êtes pas si rare. Et en fait, vous êtes appelé à aller au-delà de cette identification au corps, au-delà de cette identification à la famille, à votre descendance ou votre ascendance. Sinon, si vous ne dépassez pas cela, vous ne parviendrez pas à, à- à la libération. Je vais regarder ce qui est dit dans Luc. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Donc ici, c'est pas juste les pharisiens et les autres, c'est vraiment tout le monde. Hein. Donc j'imagine les gens arriver comme ça, un petit peu effrayés déjà dans le désert avec la rivière là, et puis ils sont accueillis par cet homme hirsute qui leur dit mais race de vipères. Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Mot à mot, c'est pareil. Déjà, même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. On retrouve pour moi le thème du figuier. Vous vous souvenez, le figuier qui ne produisait pas de fruits et qui est mort sur le coup, hein, maudit par le Christ. Et ici, la cognée, donc la hache, est mise à la racine des arbres. Et les arbres, en fait, représentent ce qui produit des fruits. En fait, les arbres représentent les êtres humains, dont les fruits sont les actions. Et donc ici, ce que nous sommes appelés à lire, c'est que de la même façon qu'un arbre est amené, enfin, oui, doit produire de bons fruits pour continuer d'exister, l'être humain n'a de valeur que lorsqu'il produit de bonnes actions. Hein. Sinon, il va être coupé et jeté au feu, c'est-à-dire il va être voué à mourir, il ne va pas accéder à la vie éternelle. Qu'est-ce donc qu'une bonne action? Parce que, prise d'angoisse, les foules l'interrogeaient. Hein, c'est pas marqué qu'elles étaient prises d'angoisse, mais nous, on peut être pris d'angoisse à cette lecture. Que ferons-nous donc? Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une bonne action? Qu'est-ce que c'est que le fruit qui donne de la valeur à notre vie humaine? C'est justement ce désintéressement. Donc le fait de ne pas être attaché à la matière et le fait d'honorer l'humanité de l'autre en partageant avec lui, avec elle, les ressources dont nous avons besoin nous-mêmes. Mhm. Donc il s'agit ici, le Saint Jean-Baptiste s'adresse à quelqu'un qui a du détachement et de la générosité, qui est capable de se reconnaître dans autrui. On a cette question de la préparation pour recevoir le message du Christ. Il vint aussi des péagers pour être baptisés, et ils lui dirent, Maître, que ferons-nous? Il leur dit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Alors, si j'ai bien compris, les péagers, ce sont les personnes qui
prélève donc des impôts et donc un groupe de personnes qui est connu pour être corrompu. Et donc là, elle leur dit: «Mais faites votre travail. Si vous devez faire votre travail, quoi qu'on en dise, on peut considérer que c'est pas légitime, mais bon, c'est votre travail de le faire. Mais n'en demandez pas plus, que ce que vous devez déjà demander. Faites votre travail, mais n'allez pas, ne faites pas souffrir les gens outre mesure, et n'utilisez pas de votre pouvoir, pour abuser, des autres.» Les soldats aussi lui demandèrent: «Et nous, que ferons-nous?» Donc les soldats, ce sont des personnes dont le métier est quand même de tuer, hein. Or, on sait que, bah, dans les 10 commandements, il y a quand même: «Tu ne tueras point». Il leur dit: «Ne faites violence à personne et ne dénoncez personne à tort, mais contentez-vous de votre solde.» Mmh donc il y a un appel à l'intégrité. Heu, il leur dit pas d'arrêter leur travail, il leur dit: «Soyez intègres, faites ce qu'on vous dit et n'en demandez pas plus que ce que vous avez déjà.» Donc dans saint Matthieu, nous voyons, un enseignement similaire. Produisez donc du fruit digne de la repentance, hein, montrez que vous êtes repentis en abandonnant les mauvaises actions et en produisant de bonnes actions. Et n'imaginez pas pouvoir dire: «Nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham.» Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres, hein, donc Dieu s'apprête à abattre les personnes qui ne sont pas sincères. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau, en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. On va voir le même passage dans Luc. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient intérieurement si Jean n'était pas le Christ, il leur répondit à tous: «Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Il a son vent à la main, puis il nettoiera son air, il amassera le blé dans son grenier, mais brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas.» Deux passages très similaires. En fait, on imagine que le peuple commence à se demander si Jean n'est pas le Messie. Et donc, il clarifie ça et il dit: «Non, non, moi, je vous purifie avec de l'eau. Je vous purifie avec, en fait, effectivement, avec cette matière purifiante qui est l'eau, mais lui, il va vous purifier autrement.» Mmh. Et donc, ici, nous avons les 2 niveaux, de purification, d'ailleurs dont il est question dans la Bhagavad Gita. Le premier niveau de purification, c'est à travers l'action, à travers le mode de vie, adapté, la pratique spirituelle. Et puis, l'autre, la purification réellement ultime, c'est de réaliser que nous sommes au-delà de l'action. Parce qu'en fait, on ne peut pas nettoyer, la la saleté par la saleté. On ne peut pas se libérer de l'action par l'action. Donc on peut, purifier déjà nos actions au maximum et après, se libérer de l'action par la connaissance. Et donc ici, Jean-Baptiste, nous parle d'une première purification par l'eau, et également par ses exhortations en fait, hein, à faire acte de générosité, à se voir dans autrui. Hem, mais il dit qu'il y a un autre, niveau, de purification. Il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu.
Il y a une gradation entre, les éléments purificateurs. L'eau nous purifie de la saleté, mais le feu va vraiment consumer, heu, donc consumer totalement, toute forme d'impureté et traverser, le feu, c'est être, totalement, libéré, de toutes les impuretés. On peut aussi, le voir autrement, l'eau, reste quelque chose de matériel, hein, donc c'est cette action de se laver qu'on peut faire, on peut purifier nos actions, on peut purifier notre mental, mais le feu va nous amener à une renaissance, hein. On ne sort pas indemne du feu, et le feu est un élément lumineux, hein, donc le feu va nous amener à une renaissance. En fait, Heu, il y a la combustion, de toutes nos impuretés qui va permettre d'accéder à la lumière, hein. Donc la combustion de toutes nos fausses identifications qui va nous permettre de découvrir en nous ce qui est éternellement lumineux, à savoir la conscience. Mmh. Donc ici, on pourrait dire que le feu représente la connaissance. Quant à l'Esprit Saint, on a déjà évoqué, ce sujet la semaine dernière. L'Esprit Saint, est similaire. Donc l'Esprit Saint est omniprésent dans l'univers. Il est l'énergie qui permet à l'univers d'exister, qui sous-tend l'ensemble du cosmos. Et cet Esprit Saint, il est amené, à se manifester, en nous, symbolisé par la colombe. Et à nous amener à réaliser notre unité avec le divin, à un niveau, énergétique, mais aussi au niveau de la connaissance. Mmh. Et donc pour moi, dans ce passage, heu, qui décrit, l'action de saint Jean-Baptiste, on voit la préparation la nécessité de la préparation de l'individu, à la connaissance du soi et la nécessité ensuite, d'accéder à la connaissance du soi, donc avec le baptême d'Esprit Saint et de feu du divin. Mmh. Qui est ici donc représenté par le gourou, par le Christ. Donc il a son vent à la main. Donc j'ai cherché pour vous ce qui est un vent. C'est, un panier plat, généralement en osier, à 2 anses, dont on se servait naguère pour séparer la paille et la poussière du bon grain, en les projetant en l'air par de petites secousses répétées. Donc je suppose que nos ancêtres, voyaient très bien ce dont il s'agit. Donc c'est un panier en osier qui permet de séparer le grain, des impuretés au moment de la récolte. Puis il nettoiera son aire. Il va nettoyer, l'espace sur lequel il a trié, le grain et hem, la 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 paille, hein. Donc l'aire, c'est une surface plane et unie sur laquelle on battait le blé. Parce que donc vous savez bien que dans les épis de blé, il y a, donc les grains, mais il y a aussi beaucoup de paille et il faut extraire, le grain de la paille. Dieu merci, on a pu le faire, on est libérés, on peut étudier le Védanta. Médora à son air, il amassera le blé dans son grenier, donc il va garder auprès de lui, ce qui est fructueux, ce qui est bon, et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Alors, quand on lit ça, on se dit, moi j'ai bien envie d'être plus le grain que la paille, hein, de rester aux côtés du divin, plutôt que de brûler dans un feu éternel qui ici n'est clairement pas le feu de la connaissance, mais plutôt le feu de l'enfer. Mais on peut le comprendre autrement. On peut dire que les bonnes actions vont nous permettre d'être auprès du divin, non. Donc elles vont nous porter jusqu'au au grenier du Christ en l'occurrence. Euh, et puis tout ce que nous ne sommes pas, toutes les actions qui sont nées de l'identification au corps, qui sont nées de l'identification au mental, ces actions-là vont être consumées justement par le feu de la connaissance. Donc le feu de la connaissance euh, va brûler les parties de nous-mêmes qui ne sont pas réellement nous-mêmes, hein. Lorsque nous récoltons du blé, ce qui est important pour nous, c'est le grain. Et lorsque le Christ nous dit aimez-vous les uns les autres, il ne nous dit pas ça au niveau du corps ni au niveau du mental. Il nous dit reconnaissez-vous les uns dans les autres, réalisez que votre nature est la même, que votre nature est divine. Et ça exige,
pour voir le grain, ça exige de se libérer de la paille, et notamment donc de la brûler. J'espère que j'ai été claire sur ce point. Jean a annoncé la bonne nouvelle au peuple avec beaucoup d'autres exhortations, mais Hérode le tétrarque, à qui Jean faisait des reproches au sujet d'Hérodiade, femme de son frère, et au sujet de toutes les mauvaises actions qu'Hérode avait commises, ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean dans la prison. Donc Jean paie un tribut élevé pour son action de prophète. Et Jean est dans un sacrifice, hein, c'est certain. Et on en vient donc au baptême de Jésus-Christ. Tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et l'Esprit Saint descendit sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe. Et il vint une voix du ciel, Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. Et on scandit Saint Matthieu. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi. Jésus lui répondit, Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors Jean le laissa faire. Pour moi, cette partie indique que le Christ montre l'exemple. Il ouvre la voie. Il faut faire comme tout le monde va me suivre. Il faut que je montre qu'il faut d'abord se purifier au niveau empirique, au niveau voilà, de cette incarnation, avant de pouvoir être baptisé par l'Esprit de Dieu. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Donc, étant purifié, le Christ incarne la puissance divine. Il n'y a en lui plus aucun obstacle à incarner la puissance divine. Et voici qu'une voix, il n'y avait déjà aucun obstacle, hein, mais là c'est vraiment clair. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles. Donc c'est pas juste le Christ qui l'a entendu, mais tout le monde. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Avec ces mots, Dieu indique son unité avec le Christ. Il est mon Fils bien-aimé, c'est-à-dire c'est lui qui est le vecteur de ma volonté. Il est identique à moi. Et il est bien-aimé, c'est-à-dire je suis vraiment en totale harmonie avec lui. Et si vous vous souvenez de ce que j'ai évoqué un petit peu plus tôt par rapport à l'amour, le Fils bien-aimé, c'est le Fils qu'on aime inconditionnellement, pour lequel on serait prêt à se sacrifier, qu'on aime comme soi-même parce qu'on se voit soi-même dans ce Fils, en qui j'ai mis toute mon affection. L'amour de Dieu est indivisible et le Christ porte cet amour de Dieu. Est-ce que c'est seulement le Christ qui porte cet amour de Dieu? Euh, Est-ce que nous aussi, nous pouvons atteindre ce niveau de purification à travers les pratiques spirituelles, puis à travers la connaissance, où nous allons pouvoir dire que nous aimons Dieu comme nous-mêmes. Il n'y a pas de différence pour nous entre l'amour que nous vouons à Dieu et donc à l'univers et l'amour qu'on se voue à soi-même. C'est une question que je laisse ouverte. Je trouve intéressant, pour moi, ce passage est très marquant. En Inde, à la fin d'une puja, à la fin d'un rituel, la flamme avec laquelle aura été honorée la divinité, hein, la divinité est honorée par une flamme qui, comme ça, est balancée devant la représentation de la divinité. Et cette flamme qui lui est offerte devient chargée de la puissance de cette divinité.
de la puissance de Dieu représentée par cette divinité. Mais c'est la puissance divine, c'est pas juste la puissance d'une divinité limitée. Et cette flamme circule entre les différentes personnes. Donc le prêtre va présenter cette flamme aux différentes personnes qui sont présentes à ce moment-là. Souvent, ce sont des personnes qui se retrouvent là par hasard, qui n'ont pas assisté au reste du rituel. Et les personnes vont placer leurs mains au-dessus de la flamme et amener cette chaleur au-dessus de leur tête. Et aussi souvent mettre la main soit sur les yeux, soit sur le cœur. Pour moi, avec ma connaissance de la Bible, lorsque je suis arrivée en Inde, j'ai été extrêmement saisie par ce que j'ai vu, puisque j'avais l'impression que les personnes se purifiaient et se baptisaient avec le feu. Et on peut se demander si ce n'est pas une métaphore. Bien sûr, il y a peut-être quelque chose qui se joue au niveau énergétique, hein, puisque les rituels sont quand même très forts. Mais est-ce qu'il y a aussi symboliquement quelque chose au niveau du feu qui symbolise la connaissance, qui symbolise en Inde, vous savez que les personnes dans la tradition hindoue ne sont pas enterrées, elles sont généralement brûlées, hein. Donc le feu est vraiment le vecteur qui permet euh, à l'individu de voyager dans l'au-delà. Le feu est le témoin de toutes les actions que nous effectuons tout au long de notre vie. Et c'est grâce au feu donc, que nous allons parvenir ensuite à des mondes supérieurs, avec un peu de chance. Euh, et on peut se demander si ce feu-là n'est pas aussi le feu de la connaissance du soi. Mm. Si cette lumière qui est chargée de la puissance divine n'est pas en premier lieu la lumière qui doit éclairer nos esprits afin que nous puissions réaliser que nous sommes chacun, chacune des enfants bien-aimés de, de, ce, de Dieu euh, qui a, qui a fait s'ouvrir les cieux euh, et qui, sous la forme d'une colombe, est descendu sur Jésus lorsqu'il a été baptisé par Saint Jean-Baptiste. Sur cette image, aux invocations finales. Om Sarvesham Swastirabhavatu Sarvesham Shantirabhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukhabhag Bhavet. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Guru Pyo Namaha. Hari Om. Salutations à ces traditions, salutations à tous ces enseignants qui ont consacré leur vie à nous transmettre ces connaissances afin que nous puissions nous aussi parvenir à Dieu. Merci Sophie. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bon rétablissement. Bonne soirée. Om. Merci Sophie.